Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter une fois de plus une de mes actions à dividendes pour PEA préférées sur laquelle j'investis personnellement. C'est la septième plus grosse ligne de mon portefeuille parmi les 20 actions qui m'intéressent et que je détiens pour la plupart. Et celles que je ne détiens pas encore, je vais bientôt les acheter. C'est simplement qu'elles ne sont pas à un prix intéressant actuellement. En tout cas, aujourd'hui, je te présente une action qui est très intéressante, que je détiens déjà et qui est à un prix très intéressant en ce moment. Je te parle bien sûr de l'action BNP Paribas, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo. BNP Paribas qui a eu un rendement exceptionnel en 2022. Évidemment, ce n'est pas le rendement habituel, mais cette année, BNP Paribas a offert un rendement de 11,2% avec un dividende exceptionnel au titre de l'année 2021, au titre de l'exercice de l'année 2021, pardon. Donc 11,2% de rendement en 2022, mais évidemment, ça n'est pas le rendement habituel. Ça fait 21 ans que le dividende est versé sans interruption, sauf en 2020 où il a été coupé voilà, par rapport au Covid, hein, tout simplement, en 2020 ou 2021 au titre de 2020. Et donc, ça fait 21 années consécutives qu'il est versé, à part cette année-là où il a été coupé. Donc, on pourrait dire que ça ne fait qu'une année consécutive de versement, mais pour être plus réaliste, ça fait 21 ans, sauf l'année 2020. Et donc, ça ne fait qu'une seule année, par contre, qu'il est augmenté sans interruption, évidemment, parce qu'il a été coupé en 2020. Donc, 21 années de versement moins 2020, donc 20 années de versement avec une coupure il y a 2 ans. Ensuite, au niveau de l'augmentation du dividende, alors c'est un petit peu tronqué étant donné que le dividende de cette année est un dividende exceptionnel, mais si on tient compte, on va dire, de 2011 à 2021, on a un rendement, on a un dividende qui a augmenté de 16% par an en moyenne. Alors évidemment, ça n'est pas le cas concrètement, il n'a pas augmenté de 16% tous les ans, c'est simplement qu'il a augmenté un petit peu chaque année ou stagné, et cette année, il est beaucoup plus élevé, il est 2 fois plus élevé, donc c'est pour ça que ça donne ce chiffre-là, mais je t'invite à aller voir toi-même sur rendementbourse.com, tout attaché, rendementbourse.com. Tu tapes BNP Paribas, tu cliques sur l'action et tu vas voir tout simplement les différents versements sous forme de petites colonnes. Et donc tu vois si globalement ça stagnait et que cette année il y a un dividende exceptionnel, ou si c'était sur une tendance haussière et que cette année ça a encore plus, voilà, c'est un dividende exceptionnel quand même. Donc 16% d'augmentation par an sur les 10 dernières années, mais c'est un petit peu tronqué par le dividende exceptionnel de cette année. Au niveau de la capitalisation, est-ce que c'est une petite, moyenne ou grosse entreprise? C'est une capitalisation de 57 milliards de dollars, d'euros, pardon, 57 milliards d'euros. Et en moyenne, dans mon portefeuille, les entreprises ont 65 milliards d'euros. Donc, disons que c'est une grosse capitalisation dans la moyenne de mon portefeuille. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Il n'y a pas à s'inquiéter comme pour des plus petites capitalisations de 2 ou 3 milliards. Là, 57 milliards, c'est une énorme boîte. La croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années, elle est de 32%, ce qui est relativement faible, mais c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle qu'il y ait eu peu de croissance? Eh bien parce que ça nous amène aujourd'hui à un PER relativement bas, un PER de 7. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement le ratio cours-bénéfice, c'est-à-dire par combien de fois il faut multiplier le bénéfice net par action pour obtenir le cours de l'action. Je m'explique. Si jamais il faut multiplier le bénéfice net par action par 20, c'est-à-dire que le PER est de 20, ça veut dire que l'action vaut 20 fois plus que ses bénéfices, ce qui peut s'expliquer pour certaines entreprises. En l'occurrence, pour BNP Paribas, ça serait justifié que le PER soit entre 10 et 12, voire 15 grand maximum. Là, on a un PER de 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les investisseurs fuient un petit peu cette action en ce moment, ce qui est tout à fait compréhensible avec voilà, la hausse des taux d'intérêt, l'euro qui se dévalorise énormément par rapport aux autres monnaies mondiales, que ce soit le dollar, le franc suisse ou autre. Donc 7 de PER, c'est tout à fait compréhensible et c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs parce que ça veut dire que l'action est évaluée à seulement 7 fois son bénéfice net par action, ce qui est relativement bas. Donc évidemment, ça pourrait tomber plus bas et l'action pourrait encore faire moins 10, moins 20, moins 30%, mais c'est beaucoup moins probable que pour une action qui a un PER de 40 et qui est extrêmement surévaluée. Donc un rendement extrêmement élevé cette année, 21 années consécutives de versement, hormis en 2020 par rapport au Covid où ça a fait peur à tout le monde, donc ils ont préféré couper le dividende, ce qui a été une décision plutôt raisonnable et raisonnée. Ils ne se sont pas sentis obligés de verser un dividende qui aurait pu les mettre en difficulté, et c'est une décision que je respecte. Et ce que je respecte encore plus, c'est que du coup, au titre de l'année donc 2020 où ils n'ont pas versé de dividende, ils se rattrapent cette année avec un dividende exceptionnel 2 fois plus élevé
que d'habitude, ce qui montre leur bonne foi, leur bonne volonté de reverser un fort dividende aux actionnaires. Ils n'ont pas simplement oublié cette année où ils n'ont rien versé et continuent à verser normalement. Ils ont rattrapé entre guillemets cette année de non-versement par un dividende exceptionnel. Donc voilà pour le dividende. Ensuite, il augmente en moyenne de 16% par an, mais comme je te disais, c'est tronqué. Donc ça, je t'invite à aller voir toi-même sur Rendement Bourse pour voir plutôt à quoi ressemble la courbe. 57 milliards d'euros de capitalisation, c'est énorme. Une croissance de 32% malgré que le PER soit aussi bas, c'est une très bonne nouvelle en fait parce que, comme je te l'ai dit, du coup, ça permet d'avoir à la fois un PER bas et une action tout de même en croissance. Ça veut dire que malgré que l'action ait énormément baissé récemment, hein, ces derniers mois, cette dernière année, on est quand même à plus 32% sur 10 ans. Donc le PER est extrêmement bas, malgré une augmentation du cours de l'action. Si jamais sur les 10 dernières années, on avait moins 60% sur le cours de l'action et un PER de 7, et bien là, ça serait inquiétant, parce que ça veut dire que le PER devait être aux alentours de 15 il y a 10 ans, de 15, 16, 17 il y a 10 ans, donc l'action était voilà, en pleine forme, était même un peu surévaluée, donc les investisseurs avaient confiance en cette action, et là, l'action a chuté de 60% pour se retrouver à un PER de 7. Sauf que là, ça n'est pas le cas. Là, l'action a pris 32%, qu'elle s'est valorisée, et le PER a diminué, le PER est plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bénéfices de l'entreprise ont plus augmenté que le cours de l'action. Donc aujourd'hui, elle est entre guillemets plus bon marché, elle est plus intéressante à acheter aujourd'hui au cours actuel en tout cas où voilà, je te fais cette analyse qu'elle l'était il y a quelques années. Donc voilà, entreprise extrêmement intéressante, extrêmement respectueuse vis-à-vis de ses actionnaires parce qu'elle a coupé le dividende en 2020, mais elle a versé un dividende exceptionnel cette année pour compenser. Donc pour moi, c'est une entreprise très intéressante. Évidemment, il faut faire attention avec le secteur bancaire parce que si tu as 20, 30, 40% de ton portefeuille sur les secteurs bancaires et que les banques coulent, eh bien tu perds la totalité de ton capital. Donc c'est un risque à prendre ou pas, ou à ne pas prendre, hein, évidemment. Personnellement, je souhaite le prendre avec à peu près 15% de mon portefeuille donc investi sur des banques. Voilà, 12, pour l'instant 12%, et ça va peut-être, enfin je dis 12% parce qu'il y a Crédit Agricole et BNP Paribas, mais il y a AXA également sur laquelle j'investis pas mal d'argent, et AXA fait banque et assurance, donc voilà. C'est, on va dire, à peu près 15% de mon portefeuille investi sur des actions bancaires ou qui s'y assimilent. Donc c'est un risque que je suis prêt à prendre de perdre ces 15% de portefeuille si les banques devaient faire faillite. Voilà, je ne l'espère pas évidemment et je ne pense pas que ça va arriver, mais ça pourrait arriver. Voilà, donc j'en suis conscient. BNP Paribas représentera à terme 6% de mon portefeuille, sauf si évidemment j'ai changé d'avis d'ici là et que j'ai modifié la composition de mon portefeuille, l'allocation de mon portefeuille, mais pour l'instant, c'est prévu que BNP Paribas représente 6% de mon portefeuille. Donc sur les 150 000 euros qu'il est possible d'investir sur un PEA, ça représentera donc 9 000 euros investis sur cette action. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire sur cette entreprise. Si tu as une réflexion plus longue à m'amener sur l'entreprise et plus de commentaires, n'hésite pas à venir me les faire sur Instagram, soit par message écrit, soit par vocal, ça ne me dérange pas du tout. Et voilà, n'hésite pas également à t'abonner parce que plus de 75% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Tu en fais peut-être partie. N'hésite pas à me dire en commentaire. Par contre, si jamais tu ne veux pas t'abonner et que tu as une bonne raison, n'hésite pas à me dire non, honnêtement, voilà, j'aime bien certains de tes contenus, mais je ne vais pas m'abonner parce que je sais pas, tu sors trop de vidéos, ça me fait trop de notifications. Alors, tu as évidemment la possibilité de désactiver les notifications, mais voilà, n'hésite pas à me donner en commentaire la raison pourquoi tu ne t'abonnes pas. Si jamais tu n'as pas de raison, eh bien n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, c'est le meilleur soutien que tu puisses m'apporter. C'est tout pour cette vidéo, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin, elle est un peu plus longue que les autres, 9 minutes. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de te la faire, j'espère que ça a été un plaisir pour toi de la regarder. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances, c'était Florian, ciao.